Ah, elle a pris des petites branches de sapin. Ouais, avec les pives à côté. Ouais, c'est trop mignon. Il y a un petit bonhomme de neige avec un petit balai. On va sonner. Allez, on sonne. Bonjour. Mais bonjour Camille, ça va? Mais oui, ça va bien et toi Fabienne? Bonjour Tom aussi. Bonjour Fabienne. Alors attention, je vous laisse rentrer. On tombe pas dans les escaliers? Exactement, je vous laisse prendre la direction de la cuisine. Tom et Camille accompagnent Fabienne Delay dans sa cuisine, un endroit qu'elle aime beaucoup. Mon mari m'a encore dit hier, il m'a dit « Alors toi, si on veut te punir, je t'interdis l'entrée de la cuisine. » Fabienne Delay est passionnée de cuisine depuis ses 10 ans et partage ses astuces dans ses cours de cuisine et avec nous. Dans cet épisode, elle nous dévoile la recette parfaite pour les fêtes, facile et gourmande. Et Gabi Perret, la grand-maman vaudoise et reine du village, nous fait découvrir ses boîtes à secrets. J'étais reine, voilà. À mon époque, oui, j'étais reine. Un épisode chaleureux, traditionnel et très gourmand. On parle des plats traditionnels. Fabienne, avec toi, pour toi, ça évoque quoi la tradition? Alors la tradition, chez nous, on avait... Parce que nous, vu qu'on avait des vaches laitières, donc on avait un chalet d'alpage, donc on montait les vaches au chalet d'alpage l'été et on les redescendait l'automne. Donc là, il y avait deux traditions, c'était la montée et la descente des vaches. Et on faisait ça à pied. Ça devait faire beaucoup de marche, Fabienne, non? 12 km à pied, ça va. Ah oui, ça fait les cuisses. Surtout, on entraîne le souffle parce que c'est assez sportif. Fabienne, avant d'aller à la cuisine, dis-nous un petit peu depuis quand tu es monitrice? Alors, ça va faire 9 ans que je suis monitrice de cuisine pour les paysannes vaudoises. Alors, c'est quoi les paysannes vaudoises? Ah, les paysannes vaudoises, la grande histoire. C'est les dames qui se sont groupées en fait, à l'époque parce qu'elles cherchaient un moyen de sortir de chez elles, parce qu'elles étaient cantonnées à la maison. Donc, elles se sont dit, il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir sortir. Parce que les maris, c'est vrai qu'ils avaient toujours le chaud, ils allaient boire un verre au bistrot, mais les dames, elles étaient à l'intérieur. Oui. Donc, elles se sont dit, on va faire des cours de cuisine, comme ça, on peut sortir de notre cuisine. Et nous aussi, on a nos occupations, donc. Exactement. Alors, Fabienne, tu me disais que tu as un fils. Est-ce que toi, tu trouves que les jeunes d'aujourd'hui, ils cuisinent toujours les traditions ou un petit peu moins? Non, un petit peu moins, parce qu'ils trouvent que ça prend trop de temps, en fait. Mais moi, je trouve pas que ça prend du temps, c'est une question d'organisation. Dans les cours que tu donnes, justement, en tant que monitrice, est-ce que tu constates également qu'on cuisine traditionnel ou on cuisine avec les nouveaux modes, finalement, les nouveaux appareils? Alors, on essaye, en fait, de cuisiner traditionnel, mais en innovant un petit peu les recettes, en modernisant les recettes. Moderniser, Fabienne, c'est mettre les plats au goût du jour, ça veut dire quoi? Alors, c'est peut-être revisiter peut-être les plats asiatiques, mais en faisant avec notre touche vaudoise. Vaudoise, par exemple, ça veut dire quoi? Cuisiner, ajouter une touche vaudoise à un plat asiatique, par exemple, ce serait quoi? C'est peut-être au lieu de mettre des produits asiatiques, on va mettre des poros, du chou frisé qu'on a chez nous, pas un chou. Maintenant, on a du chou pointu, il y a plein de sortes de choux. Donc, on peut en fait revisiter avec les ingrédients qu'on a d'ici. Et avec les ingrédients que tu as dans ton jardin en plus, Fabienne. Exactement, exactement. Et alors, est-ce que tu avais des traditions, toi, de famille, des plats traditionnels que tu aimais manger avec tes parents? Et puis, c'est qui cuisinait à la maison à l'époque? Alors, à l'époque, c'est ma grand-maman et ma maman qui cuisinaient, en fait. Et en fait, on mangeait ce qu'on avait. Donc, vu que moi, je suis une fille d'agriculteur, donc on avait toujours de la viande, on avait des vaches. Et puis, on avait le jardin, on avait 2 immenses jardins. Donc, on cultivait les choux et les raves pour faire la choucroute et la compote de raves. Et puis d'autres traditions qu'une grand-maman vaudoise qui s'appelle Gabi, elle a 77 ans, va nous faire découvrir. C'est l'abbaye, mais pas que, même des petits secrets de famille. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Gabi Perret, j'habite Chavornay, je suis mariée, j'ai 2 filles, 4 petits-enfants aussi, voilà.
J'adore faire plaisir et j'adore faire des gâteaux. Le plaisir pour la cuisine, Gabi l'a appris jeune. Et il s'est transmis de génération en génération. Alors, quand j'étais petite, on était toute la famille, là, justement dans cette ferme, là, où j'habite à présent. Dans la ferme, on avait aussi un chien, des chats, puis des canards, des poules, des dindes, des oies, des lapins. Il y avait même ma grand-mère. Puis on vivait avec mes grands-parents, c'était ma grand-mère qui faisait à manger. Oh, c'était la tradition, attention, hein. Puis là, ils étaient paysans, il y avait des vaches, et puis il y avait aussi un peu de vignes. Oui, alors, puis j'étais toujours à leur aider, il fallait toujours leur aider. C'était la tradition, les gamins, ils devaient aider, hein, ils devaient travailler, ça n'arrêtait pas. Sur toute l'année, quoi, tu vois, surtout sur les foins, les moissons, ramasser les pommes, puis plein de trucs à côté, quoi. Et bien sûr, ramasser les raisins, accompagnés d'une bonne récompense, les biscuits vendanges, faits maison. Aucune vendange se faisait s'il n'y avait pas le gâteau. Une fois que c'est 4 heures, à la vigne, elle apportait le thé, les thermos de thé et le gâteau. C'est pour ça qu'on avait... Nous, les filles, à l'époque, on avait baptisé le biscuit vendange. Alors ça, c'était pas ma grand-maman, c'était ma maman qui faisait pour les vendanges. Alors elle faisait un biscuit tourte. Alors ça, c'est une génoise. C'est que des œufs, du sucre et de la farine. Et tu cuis. Alors, au lieu que ça soit une tourte, elle mettait dans une grande plaque rectangulaire. Ça faisait beaucoup de morceaux. Et puis, pour une tourte, on fait de la crème au beurre. Alors, elle faisait sa crème au beurre. Alors, une partie de la tourte, du gâteau, c'était moka pour nous, les enfants. Et l'autre partie, c'était kirsch pour la famille, pour les hommes. Alors, c'était la tradition. Puis à présent, je le fais encore de temps en temps, le biscuit vendange. Ça nous rappelle plein de bons souvenirs. Des bons souvenirs, Gabi en a plein le cœur. Elle nous transporte en été. Une belle journée de juillet où tout le village se réunit pour l'abbaye. Alors l'abbaye, c'est tous les 2 ans. C'est une fête du village tous les 2 ans. Et puis c'est une tradition de la base, c'est les hommes qui tirent. C'est une tradition de tir, hein. Puis autrement, c'est la fête. Et puis celui qui tire, qui a le plus de points, il est roi. Et puis il y a les demoiselles d'honneur, c'est toutes les jeunes filles du village qui veulent le faire. Et la plus jeune, elle est reine. J'étais reine, voilà. À mon époque, oui, j'étais reine. Oui, j'étais fière, j'étais contente. Même mes parents, parce que le roi ou la reine, ils invitent tout le cortège. Alors, ils étaient venus là, ils avaient offert un peu à boire et puis un apéro, ils avaient offert, voilà. C'était bien, comme ça. Hein, ouais. Puis quand c'était l'abbaye, elle faisait des bricelets, des merveilles. Bon, ma maman lui aidait, mais c'était la grand-mère qui était la reine et maîtresse du fourneau. Et puis aussi le jambon, parce qu'on faisait boucherie. Puis il y avait le gros jambon, on cuisait le jambon. Parce que le soir, il y avait toute la famille, les cousins qui venaient souper, là, dans la ferme. Et puis, on mangeait le jambon. Voilà. Mais quelques traditions risquent de se perdre. Et puis les merveilles, écoute, moi je me rappelle pas tellement. Les merveilles, il doit aussi avoir de la crème dedans et aussi du beurre, un peu de farine. Parce qu'à présent, on ne fait plus. Hein. Parce que c'est tellement long. Il faut faire tout fin. Et puis ça cuit dans l'huile. Et ils en faisaient une quantité, là, pour l'abbaye. Ils mettaient ça dans la corbeille à linge. Puis à l'époque, la corbeille à linge, c'était une grande corbeille, un osier. Ils mettaient ça là-dedans. Puis les gens qui venaient, qui passaient, on offrait les merveilles. Voilà. Quand c'était le souper aussi, il y avait les merveilles. Et en hiver, on mangeait les bons plats chauds. Par exemple, le papet vaudois. C'est ma grand-mère qui faisait ce papet. C'était du poireau avec des pommes de terre.
tu ça cuit assez longtemps, ça fait un peu papet parce que ça fait un petit peu papette, quoi. Puis on met un peu de crème à la fin, puis un petit peu de vinaigre aussi. Avec les saucisses. Saucisses au chou qu'on faisait, parce qu'on faisait boucherie. Mais à présent, ben, je fais la même recette, mais je vais acheter les saucisses chez le boucher. Puis elle faisait tout le temps son dîner et très, très souvent, elle nous cuisait des pommes. Tu avais les pommes au coin du fourneau qui mijotaient. Elle les faisait une fois à la crème, une fois avec des croûtons ou de la purée. Ouais, on avait toutes ces odeurs que tu rentrais de l'école. C'était sympa, quoi. Puis on les oublie pas, ces odeurs. C'est bien. Et pour finir, un dessert de la région qu'on n'oublie pas. Et que Willy, l'époux de Gabi, a la chance de goûter avant tout le monde. Goûtez-moi ça. Voilà, c'est le test de dégustation. C'est des bricelets faits avec du beurre et de la crème. Voilà, c'est tout. Ah oui, un peu de vin aussi. Un peu de vin puis de la farine. Quand elle les faisait, c'est moi qui déguste. Je lui dis c'est bon, top. Il mange ceux qui sont cassés. Hein? Les brisures. Ouais. Et puis, aussi, j'ai dit goûte s'il y a assez de goût. Parce que je fais aussi des salés, hein. Après, c'est ça pour l'apéritif, comme ça. Salé. Alors, est-ce qu'il y a assez de sel? Est-ce qu'il y a assez de vin? C'est lui qui goûte. C'est mon testeur. Bon, Gabi nous a apporté un petit sachet de bricelets. Je peux vous dire qu'on va se régaler. T'en veux un, Fabienne? Ouh, volontiers. Allez. Tiens, Tom. Un petit bricelet. Voilà. Distribution générale. Il faut les goûter quand même. Attention, on n'en met pas partout. Alors, comment ils sont ces bricelets? Ils sont très bons. Et puis, si je dis pas de bêtises, Fabienne, reprends-moi si jamais, il y a 2 traditions des bricelets. Il y en a qui font avec le vin blanc, et puis dans le canton de Fribourg, c'est à la crème. Alors, si je me trompe pas, ça doit être ça. Toi, les bricelets, tu en fais? C'est une tradition que tu fais à la maison ou pas spécialement? Oui, j'en fais quand j'ai un petit moment, parce que c'est vrai que il faut faire la pâte. Bon, ça, c'est rien, mais après, c'est qu'il faut les faire. Donc, si on fait 1 kilo de pâte, on en a pour 2 bonnes heures. Donc, voilà. Mais c'est vrai que généralement, si on fait les bricelets, on se met une équipe, et puis on fait les bricelets ensemble, et puis ça passe beaucoup plus vite, et on discute en même temps, puis c'est sympa. Mais de manière générale, j'ai l'impression que les recettes sont quand même assez complexes. On peut parler également des merveilles qui sont pas si faciles à faire que ça. Alors non, c'est vrai que c'est pas si facile à faire que ça. C'est vrai que si on est toute seule dans sa cuisine en train de faire ses merveilles, au bout d'un moment on se dit non mais c'est pas vrai, il y en a beaucoup trop, c'est trop long. Mais si on se met une équipe, on invite 2-3 copines, puis on se dit bah allez hop, on fait un après-midi merveille, puis après tout le monde repart avec des merveilles, puis c'est sympa. Puis après on a des bonnes choses à déguster. Et puis si tu fais les bricelets en même temps, toutes les petites tartes, après tu repars avec plein de sachets garnis, quoi. Exactement, tu remplis le buffet. En tout cas, j'ai l'impression que les traditions sont toujours assez festives. On peut parler également de l'abbaye où on se retrouve tous avec des traditions très très fortes quand même. Oui, effectivement, l'abbaye, c'est aussi l'occasion de manger des bricelets, parce que généralement, quand on fait les verrets chez les rois, mais il y a souvent les bricelets, donc voilà. Donc c'est sympa, voilà, c'est des traditions qui se gardent. Alors Fabienne, nous sommes ici chez toi. Quel est le programme? Qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui? Alors, on va faire un parfait glacé avec des meringues. C'est quelque chose qui est très vite fait et qui n'a pas besoin de beaucoup de temps à faire. Et qui est très gourmand. Qui est très gourmand. Tu nous invites dans ta cuisine? Rentrez-y seulement. Alors, j'ai mon bol pour monter ma crème et j'ai mon fouet batteur aussi, parce que je ne vais pas monter ma crème à la main. Ensuite, j'ai de la crème 35% et j'ai des meringues que j'y vais au petit bonheur la chance. Tu fonctionnes comme ça avec toutes les recettes, petit bonheur la chance, ou tu suis quand même des fois une sorte de recette précise? Non, quand tu dois suivre une recette précise, je suis une recette précise, mais autrement, non, je fonctionne assez avec ce que j'ai dans le frigo, ce qu'il y a dans le congélateur, et puis voilà quoi. Bon, ben, c'est parti, on va faire une recette à l'œil alors, Fabienne. Donc, voilà, je vais laisser Camille faire. Donc, elle va verser les 5 décis de crème. J'ai la crème en main, c'est parti, je verse. Est-ce que je verse tout, Fabienne? Oui, on va tout verser. Allez. Voilà.
Ensuite, on va monter la crème avec le batteur. Le plat dans la planche, comme ça on évite les éclaboussures. Oui. On sent l'expérience. Ça, c'est très pratique. Allez, moi, je branche. Hop là. Alors sur un, ça va jamais assez vite. Hein. Ça va comme ça? Oui, parfait. Alors, est-ce que je reste statique ou je dois tourner? Non, on peut rester statique. Allez, ok. Pour le moment, c'est bon. Bon, là, ça commence à monter un petit peu. J'aurais dû vous passer un tablier. Là, on va arrêter le batteur. Ah, ben ça fait du bien quand ça s'arrête quand même, hein? Je vais juste voir comment c'est. Comment on sait là justement quand c'est bon? Quand on enlève les fouets, on voit que ça fait des petites pointes. Donc il faut que c'est quand même une sorte de texture un peu mousseuse. Alors oui, mousseuse, mais il ne faut pas que ça soit non plus trop ferme. Ouais. Parce qu'autrement, après, ça va vite tourner au beurre. Mais c'est vrai que ça fait des petites pointes dans ton bol. Voilà, si on lève... Quand on lève, en fait, comment ça s'appelle ça? Les fouets batteurs. Les fouets batteurs. Quand on lève les fouets batteurs, ça fait des petites piques. Et une fois qu'il y a les petites piques, on sait que c'est bon. On sait que Elle est c'est bien bon. fouettée. Exactement, c'est parfait. Ok. J'ai les meringues. Et cette recette va très bien pour que des fois, quand on achète des paquets de meringues, on a toujours quelques meringues qui ont une sale tête. Soit elles sont écrasées ou soit elles sont pas belles. Et il y en a qui les mettent à la poubelle parce que vu qu'elles sont pas jolies, on veut pas les manger. Voilà, exactement. Et bien là, on les recycle. Et alors, Fabienne, c'est une recette de saison, parce que bah voilà, là c'est les fêtes, tout ça, on a envie de dessert un peu convivial, gourmand, ou c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe quand? On peut le faire n'importe quand, celui-là. Parce qu'il va très bien avec les fruits de toutes les saisons. Puis après, on peut l'agrémenter avec des petits morceaux de chocolat pour glacer. Après, on peut le faire nature. Et puis après, on fait des coulis. Ou on fait pour là, comme c'est l'hiver, on peut faire avec une confiture d'orange amère, le servir avec plein de choses. Bon, bah là, il y a de quoi faire pour manger, hein? Oui. Bon, ben Tom, tu vas écraser la meringue? Oui, alors quelles sont mes tâches? Alors, je te montre. En fait, tu prends une meringue, puis c'est juste vraiment... Juste la casser, en gros. Faut pas émietter trop gros, mais juste la casser. Donc, on va en dire mettre 3 grosses meringues pour les 5 décis. Allez. Voilà, ça craque bien. Je reprends une. Puis s'il en reste, on pourra peut-être les manger. Voilà, exactement. Là, on va prendre la langue de chat. Donc voilà, la langue de chat. C'est bon, il a en main. Et on mélange. Et on fait bien le mouvement qu'on aère. En fait, on va chercher au fond, on ramène dessus chaque fois. Comme ça, pour pas faire tomber notre crème. Donc exactement comme avec les blancs en neige. Exactement. La même chose. Alors... Est-ce que mon mouvement te convient, Fabienne? C'est parfait. Par contre, on va remettre une meringue. Parce que Bah, dis donc, elle est gourmande, Fabienne. Parce que je trouve qu'il manque un peu de mâche. Donc, on remélange. Là, c'est bien mélangé. On voit qu'il y a de la meringue partout. La crème, elle est bien sur les meringues. Et là, je vais juste, en fait, goûter pour voir si c'est assez sucré. Toujours goûter. Toujours goûter. Donc là, Fabienne, tu as ta cuillère. J'ai ma cuillère. Est-ce qu'on va t'entendre mâcher? C'est bon? C'est très bon. S'il y a quelqu'un qui veut goûter. Allez, j'y vais. C'est super moelleux. Ouais. En plus, c'est bien le petit goût de croquant. Oui, il y a un goût croquant, un peu sucré, un peu aéré en bouche. Je trouve que ça donne presque envie de le manger comme ça déjà. C'est trop trop bon. Oui, c'est vrai que ça on mangerait bien comme ça. Hein. Donc la préparation, en tout cas avec la crème fouettée et les meringues, est terminée. Fabienne a sorti un moule à cake. Exactement. C'est un moule à cake qui est en fait amovible. Donc je peux faire du 20 cm jusqu'au 32 cm. Ah oui. Oui. Alors Professionnel ce moule, dis donc. très pratique. Parce qu'après, ça dépend de l'épaisseur qu'on veut donner. Donc on fait plus ou moins grand la longueur. Donc voilà. Là, en l'occurrence, avec le parfait, il faut plutôt qu'il soit long ou qu'il soit étroit. Après, ça dépend, c'est votre gourmandise. Si vous voulez des bonnes tranches, vous faites étroit. Puis si vous voulez des petites tranches, vous le faites plus long. Bon, vu qu'on est gourmand, on va faire des grandes tranches alors. On va le faire J'osais pas le dire. format réduit. Alors, pour mon moule, je vais en fait utiliser du papier film. Ok. Parce que je vais le filmer, mais simplement, je vais juste mouiller mon moule. Comme ça, le papier film va mieux adhérer.
Nouvelle petite combine de Fabienne. Et donc tu vas le mettre sur le moule à cake qui est mouillé. Exactement. Bon. Et comme ça ne bouge pas. Et ça empêche aussi de faire la vaisselle, non? Entre autres. Et maintenant, je ne sais pas si c'est Camille qui verse la masse. Allez, Dans je m'y colle. le moule. Bon, alors, hop. Ensuite, moi, ce que je fais normalement, hop, je récupère sur la spatule. Comme ça, il n'y a rien qui est perdu. Là. Donc, notre moule, on va le tapeter sur notre pâte mouillée. Et comme ça, notre masse est belle plate. Je couvre tout. Ok. Voilà. Et c'est tout bon. Et c'est tout bon. Et direction au congélateur. Bah là, on l'a bien couvert, il va avoir chaud. Hein. Exactement. Et donc maintenant, il faut qu'on le laisse déjà combien de temps au congélateur? Alors après, ça dépend de l'épaisseur que vous avez faite. Plus il est mince, plus ça sera vite pris. Donc, mais si vous le laissez une nuit, c'est parfait. Comme ça, il sera vraiment bien pris. Mais si vous êtes pressé, si vous l'avez fait mince, 2-3 heures, c'est tout bon. Bon alors, Fabienne, le parfait, est-ce que c'est un gâteau de tradition de Noël? C'est quelque chose qu'on peut avoir sur la table de Noël pour toi? C'est peut-être un peu plus léger que la bûche, parce que c'est vrai qu'à Noël, il y a tous ces gâteaux épais, où on en a dans le ventre pendant 4 jours, tout ce qui est un peu bûche. Toi, tu conseilles quoi? Alors, moi, je trouve que c'est assez léger. Bon, vous me direz, c'est de la crème et des meringues, mais ça fait rien. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de biscuits. Donc, moi, je trouve que c'est assez léger. Et puis après, on accompagne ça d'un petit coulis de fruits rouges. C'est égal, un mélange, ou bien de framboise, ou bien, si on a de la confiture d'orange amère, on peut mettre de la confiture d'orange amère. Autrement, ceux qui aiment le chocolat, du chocolat fondu. Ou bien, on fait un caramel beurre salé, on peut mettre dessus aussi. Oh là là, miam, miam, miam. Donc après, vous regardez ce que vous avez dans votre frigo ou dans votre congélateur. En tout cas, l'avantage de cette recette, c'est que, en fait, quels que soient nos goûts, on peut l'agrémenter comme on veut. Exactement. On fait comme on veut. Donc c'est une recette, je dirais, passe-partout. Et une recette passe-partout pour mettre sur la table de Noël. Donc, c'est une idée. Exactement. Exactement. Oui, c'est vrai que Fabienne a cette capacité à nous donner très faim. On a hâte de manger. Bon, Noël, c'est pas pareil chez tout le monde. Vous mangez tout ce que vous voulez. Moi, à la maison, c'était un petit peu plus fat dans l'estomac, donc je me réjouis de goûter ça. Eh bien, Gabi nous a raconté sa tradition de quand elle était petite. C'était des grandes tablées. Hein. Toute la journée, elle préparait déjà la table, parce qu'on était aussi une bonne 12-15 personnes. Il préparait la table, la nappe, les services en argent qu'il fallait nettoyer, tout beau propre. Puis autrement, on recevait des cadeaux. Il y avait le sapin de Noël. Tu avais toujours le grand-père qui râlait parce qu'à l'époque, on allumait les bougies. Hein. Attention, ça va prendre feu, attention. Il regardait tellement que ça n'avait pas le temps de prendre feu. Hein. Les bougies, il avait peur de brûler. Bon, comme quoi, il y a vraiment des traditions qui restent. Fabienne, si je te demandais d'ailleurs, Noël pour toi, dans la cuisine, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des habitudes un petit peu? Alors, c'est vrai qu'à Noël, c'est pas que je m'accorde congé, c'est vrai que je cuisine très régulièrement, tous les jours. Le dîner, le souper, puis je donne encore les cours de cuisine. Donc, c'est vrai que des fois, à Noël, j'aime bien me dire, je reste un petit peu tranquille. Et pour le dessert, tu fais quelque chose quand même, toi qui es gourmande ou non? C'est les hommes qui cuisinent. Non, alors je fais volontiers les desserts. Moi, c'est vrai qu'on me demande assez souvent des millefeuilles. Ou bien, voilà, exactement, ou bien je fais le parfait qu'on a fait aujourd'hui parce qu'il ne prend pas trop de temps et puis c'est vite fait, donc voilà. Et qui est très gourmand. Qui est très gourmand. Pour les gourmands, entre vous, trouvez toutes les recettes traditionnelles sur swissmilk.ch, même celles des merveilles. Bonne cuisine, bon appétit et bonne fête!